le même avis que le frère Yves. Oui, je partage l'avis de mon frère Yves et je dirais ceci. L'imposition des mains, la manifestation du Saint-Esprit par l'imposition des mains n'est que la phase finale. Ça ne démarre pas par là. Allez lire bien la Bible. Ça démarre beaucoup plus loin. Et vous allez voir que la parole est prêchée, la parole de Dieu est sortie, le cœur de ceux-là qui veulent recevoir la parole de Dieu sont déjà prêts, attachés à cette parole, et là, facilement, quand on impose les mains, le Saint-Esprit vient. Sinon, imposer les mains aux gens, ils vont tomber. C'est vrai, le Saint-Esprit peut faire tomber les gens, mais le Saint-Esprit n'est pas là. Quand la personne va se lever et retourner à la maison, elle sera intacte, telle qu'elle était auparavant. Parce que c'est la parole de Dieu, le frère l'a dit tout à l'heure, c'est la parole. Dieu ne se dissocie pas de sa parole. On a dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas dissocier Dieu de sa parole. Vous ne pouvez pas mépriser la parole de Dieu et espérer être rempli du Saint-Esprit. C'est faux. Vous ne pouvez pas ne pas avoir un contact avec la parole de Dieu et espérer que, voilà, quand je vais aller quelque part, comme on a vu dans le sketch, le Saint-Esprit va se manifester. Il ne se manifestera pas. C'est toi-même qui va te manifester. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas en toi. C'est le Saint-Esprit saisit la parole qui est en toi pour opérer. Donc, pour résumer, c'est pour dire, l'imposition des mains n'est que la phase finale. Ça a commencé beaucoup plus tôt. Dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus a envoyé Pierre chez Corneille. Il a dû prêcher d'abord. Il a dû parler de la parole de Dieu. Et après, quand il a commencé par prier, le Saint-Esprit s'est manifesté. Et la Bible a ajouté dans le verset 44 que c'est ceux qui ont écouté. Ce n'est pas tous ceux qui étaient là. C'est ceux qui ont écouté la parole de Dieu qui ont été remplis du Saint-Esprit. Donc on peut être là, entendre le bruit de la parole de Dieu et le Saint-Esprit ne va pas se manifester parce que tu n'as pas donné ton cœur à cette parole. Merci frère Césaire. Je voudrais revenir au frère Simon. Sur la question comment être rempli du Saint-Esprit, je rappelle que dans mon introduction liminaire à l'ouverture de ce débat-là, je disais une chose est d'avoir le Saint-Esprit et une autre chose est d'être rempli du Saint-Esprit. Et j'ai lu quelque chose sur le livre de Éphésiens chapitre 4 qui disait ceci: soyez remplis du Saint-Esprit